Hello à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous propose de voir comment bien commencer un projet C# WPF en moins de 5 minutes. C'est parti. Au niveau des éditeurs, je vous recommande d'avoir soit Visual Studio, soit JetBrains Rider. Il est très probablement possible de faire du C# WPF sur un autre IDE, mais je ne couvrirai pas ça ici. Sur l'éditeur de votre choix, créez un nouveau projet. Pour JetBrains Rider, vous devrez chercher Desktop Application, du point de framework, et bien vérifier que le type est WPF Application. Si ce n'est pas le cas, ouvrez la liste déroulante et sélectionnez-le. Pour Visual Studio, il vous faudra chercher Application WPF du point de framework. N'oubliez pas de l'enregistrer au bon endroit, et vous pouvez cliquer sur Créer. Une fois l'éditeur chargé, on peut remarquer qu'il y a déjà plusieurs fichiers de créer. AppConfig, AppXML et AppXML.cs ne nous intéresseront pas. Dès qu'il y a un fichier XML, c'est qu'il y a un fichier .cs derrière. Il vous suffit de cliquer sur la flèche à gauche pour l'afficher. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail de quoi il s'agit, mais le fichier XML est la vue et le fichier .cs associé est la vue modèle. Ce dernier est juste du code C# classique. Par contre, le .xml est un format spécifique. Il s'agit d'un markup language, ou un langage de balises. Chaque élément que vous mettez se compose de deux balises, une ouvrante et une fermante. Dans celle ouvrante, vous pouvez mettre des arguments. Par exemple, dans votre fichier mainwindows.xml, le premier élément, qui va tout contenir, est la window, qui a notamment comme paramètre title est égal à mainwindows, height est égal à 350 et width est égal à 525. Et à la fin, vous avez une balise fermante de window qui commence par un slash. A noter qu'une balise ouvrante peut se refermer directement avec un slash à la fin, tel qu'il suit. La tradition, lorsque vous commencez un nouveau programme, est de créer un Hello World. Pour cela, rien de plus simple, dans votre grid, vous allez créer une balise text block, que vous allez évidemment refermer. Entre les deux balises, ouvrante et fermante, il vous suffit d'écrire le texte Hello World et c'est fini. Vous pouvez exécuter pour voir le résultat, mais il sera le même que celui sur le prévisualisateur. Bon, avoir cela sur la fenêtre, c'est bien, mais lorsque vous souhaitez changer l'affichage, ça deviendra plus complexe. En fait, il existe un moyen simple de prévoir cela. Vous pouvez créer des pages. Sur votre fenêtre, vous n'aurez qu'à changer la page de votre choix de manière assez simple. Cliquez droit sur votre projet, Add, puis Page. Entrez un nom et votre page est prête. Une page fonctionne exactement comme une fenêtre. Afin de distinguer la page de la fenêtre, vous pouvez mettre un texte dans la page. De retour sur votre fenêtre, dans le fichier .cs, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire dans le constructeur content est égal à new test. Évidemment parce que test est le nom de la page que j'ai créée. Et c'est tout. Je vous laisse lancer le projet pour constater les résultats. Voilà, vous avez maintenant les outils et les bases minimum pour commencer un projet WPF. C'était Alex, tchau tchau.